Jésus, yo mola simala papa na mole. Ambra sur le bassin tana kina. To dire qui na Eric abonné pour le dans silence, Eric va prier pour la parole de Dieu. Papa, Topesio, merci pour la moment qui toko o de nitoka ilobanayo o epesaka omoi. Yo le bi na mokana Jean 15 verset 16 on dit que yo de muto ponaki biso bisote. Tikete maba o de makati na mosala papa ezalé ya yo moko papa ko dia onde et purifier bana yo et instruire bana yo pe et dike bana yo. Ya on de tiki mosala papa na mabona yo yo de o utiliser ye yo za la carte na ye na kombo na yo sasia. Papa la tiki mitema bana na tango na mabona na papa pote bayo kayo pote banonde et briser bango et buka bango pe et tailler bango na kombo na yo sasia. Tikete le kombo zo na pour nzambe pe na kombo na yo sasia. Donc lui, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je vais te lire sur ma boque. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Essayez de nous asseoir. Dis ma place, je vais me dire ma pousse à la fenêtre. Ma place à moi les Appolés. Il y a des places là derrière. Puisque vous voulez vous asseoir derrière. Puisque vous voulez bien vous asseoir derrière, il y a encore des places derrière reculées. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Après ce séminaire, nous aurons un deuxième séminaire. Proverbe 30-30. Ça sera avec l'apôtre Yoko et Proverbe 30-30. Il arrivera ici le 10 avril. Et le 11, nous allons démarrer avec lui. Amen. Mais c'est un projet de invitation. Et ça sera à partir de la semaine prochaine que nous pourrions distribuer les invitations. Amen. Amen. On sera avec l'homme de Dieu. Et préparez-vous comment vous y prendre et recevoir l'homme de Dieu. Il parle tellement de vous, vous enfants de la source de vie. Alléluia. Amen. 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 On sera là avec lui la semaine prochaine. On va pouvoir distribuer les invitations. Amen. Amen. Et ça, on remettra aux autres pour pouvoir les afficher dans les points stratégiques. Amen. Amen. Lui aussi là-bas, je lui enverrai la fiche de pouvoir l'afficher. Moi aussi, quand j'irai à l'émission, si c'est demain, j'apporterai avec moi la fiche. Amen. Amen. Dis Seigneur. Dans les jours de la fin, Dieu a affiché les faux prophètes. Amen. Amen. On prend le livre de Matthieu 24 rapidement. Avant de Matthieu 24, Jean 8. Avant de prendre Matthieu 24, tu vas me prendre Jean 8. Jean 8, le verset 31. Jean 8, le verset 31. À 32, Jean 8, 44. Après, tu vas me prendre Jean 8, 44.
Bien-aimé, je te conseille de me donner ton attention. Tu pourras peut-être saisir quelque chose durant ces séminaires. Amen. Amen. Et après prière, maman Christian. Après la prière, la sœur de papa dit Maman Christian, ne t'en va pas, j'aurai besoin de toi. Amen. Amen. On va lire rapidement Jean 8, 31. J'ai compté m'y prendre à l'heure, mais dommage, l'heure a avancé, il y avait tellement de choses à dire. Jean 8, 31, Alléluia. Amen. Voilà, il y a français. Là, c'est Jésus qui s'adressait. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ici dit, si vous demeurez vraiment dans ma parole. Ici dit-on pas si vous demeurez dans les miracles. Ici ne dit pas si vous demeurez dans la prophétie. Alors que le fondement de Christ, c'est la parole. Dit-il bien, si toi je bâtirai mon église, alors que l'église en question c'est toi. C'est toi qui es censé demeurer dans la parole de Dieu. Dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et c'est par là que tu trouveras le chemin de devenir chrétien. Venir s'asseoir ici, ça ne te fait pas des chrétiens. Nous avons 3 sortes de serviteurs. D'abord, nous avons les croyants. Et si tu crois d'abandonner les mensonges, tu dis oui, j'abandonne. Mais en allant dehors, les mensonges, quand ils se présentent, Amen. Amen. Abandonne la colère, tu crois d'abandonner la colère. Quand tu iras dehors, la colère se présentera. Alors que les chrétiens ne s'emballent pas et ne mentent pas. C'est celui qui est mort en Jésus et ressuscité en Jésus. Le fondement de Jésus, ce ne sont pas ces choses que le diable a inventées au jour de la fête, l'huile et les bougies. Le fondement de Jésus, c'est la parole. Il suffit de garder cette parole et de la mettre en pratique. C'est alors que tu verras le royaume des cieux. Le jour de la fête, tu rencontreras le maître de la parole. Le maître de la parole, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Psaume 7, le verset 19, 18, rapide. Amen. Maboyi biloko na kolia nyoso babelemaki na bikuke na kufa. Voilà, c'est 18, ok? Bilema banyokolami mpe na epengoli na bango mpe mpo na bokeseli na bango baboyi biloko na kolia nyoso. Papa lotelaka kuna na nsima. Essaye de surveiller là-bas les enfants derrière. Babelemi na bikuke na kufa. Wana Surtout Nathan, surveille bien si Nathan parce que je le vois à partir d'ici. Wana bangangaki epai na Yawe kati na bolozi na bango, ye mpe asikolaki bango na pasi na bango nyonso. Babiaki na pasi na bango na mikakatani. Dit dans l'air détresse. Mais ne voulez pas mafuta tela kwa pesa babika. Ce n'était pas de l'eau que Dieu avait envoyé pour les rescapés. Ce n'était pas de ficelle ou de l'eau. Ce n'était pas non plus de la prophétie. C'était dans la détresse, dans le problème. C'était pas l'eau, c'était pas la prophétie, ni les bougies. Mais dit-on, qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Amen. Qui est le Seigneur? Les faux prophètes se présentent souvent pour vous présenter les choses charnelles. Mais ils ne vous présentent jamais ou vous enseignent
fait jamais les choses spirituelles? Pourquoi les choses charnelles? Des choses qui te font de la joie, qui plaisent ton cœur. Ils sont là en train de te caresser, de t'annoncer de bonnes choses. Tu seras béni, je vois la bénédiction. L'homme de Dieu nous a dit qu'il a été en Belgique. Si Silas lui a donné des prophéties, il lui a donné ces prophéties, il vient de les dire ici. C'est là qu'il a accompli toutes ces prophéties. Si c'est là prenons la réponse de celui qui annonce une prophétie et qui ne s'accomplit pas. Comment l'appellerons-nous? Deutéronome 18. Les versets 21. Deutéronome 18, verset 21. Genèse 17. Comment 17 ans? Yahweh pe alobelaki ngai ete balobi malamu nyonso oyo elobi bango na kotelemisela bango mosakoli lokola na yo longwa na kati na bandeko na bango mpe na kotia maloba na ngai na monoko. Le prophète qui s'élèvera pour le nom de l'Éternel se présentera avec la parole. Le prophète qui se présentera avec la parole. Il ne se présentera pas avec la parole. Celui que Dieu a appelé se présentera avec la parole. Il ne viendra pas avec aucune distraction parce que Dieu est dans sa bouche. C'est Dieu qui l'a recommandé. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche pour instruire mon peuple. Alléluia. Amen. Donc, on y va. Na kotelemisela bango mosakoli lokola na yo longwa na kati na bandeko na bango mpe na kotia maloba na ngai na monoko na ye mpe ye akolobela bango makambo nyonso oyo ekolakisa ngai ye. C'est ça, les vrais prophètes. Si un prophète vient t'annoncer, je vois celui qui est à l'origine de tes problèmes. Je vois que tu es combattu, frère. Si le fait que tu es dans ce monde, tu es mis à part, tu es combattu contre le diable. Ça, c'est pas une prophétie. Non, je vois que tu es combattu. Quiconque, tout le monde est combattu. Il suffit d'accepter Jésus, tu seras combattu. Celui qui croit en Jésus ne vivra pas dans ce monde. Il est combattu, ça c'est pas la prophétie. La prophétie, c'est pas ça le fondement de l'enfant de Dieu. Suis-moi bien, et le fondement de l'enfant de Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Donc, on y va. Soko pe moto nani akoyoka maloba na ngai te oyo ekoloba ye na kombo na ngai me ngai mpenza nakokata likambo na ngai. Et si quelqu'un n'obéit pas ce que le prophète dira à mon nom, parce que nous avons des sortes de prophètes, les véritables prophètes et les faux prophètes, les faux prophètes et les véritables prophètes. Les faux prophètes, il a sa parole, il dit que la vérité. Et les faux prophètes, il a ses enfants pour qui prophétiser que le mensonge. Et pour les reconnaître, c'est par les fruits. C'est pas parce qu'il prêche en français ou en anglais. Ou c'est parce qu'il a des voitures. Tu les sauras par la parole. Le premier des fruits pour les découvrir, c'est celui-ci. Est-il envoyé? A-t-il la parole de Dieu? Ou il vous ramène des histoires? Le premier des fruits pour savoir s'il a été établi de Dieu ou pas, c'est la parole. Amen. Amen. On y va. Kasi mosakoli oyo na ngambo nakoloba liloba na kombo na ngai oyo ngai nalakeli ye na koloba te to oyo alobi na kombo na banzambe mosusu mosakoli yango akokufa soko mpe alobi na motema na yo soki mpe olobi na motema na yo comment pourras-tu savoir où faire la différence? Celui-là est serviteur de Dieu ou prophète de Dieu et celui-là n'est pas prophète de Dieu. On nous démontre comment le découvrir. On y va. Wana ekoloba mosakoli na kombo na Yawe soko liloba yango ebimi boye te pe ekomi solo te
yango ezali liloba oyo Yawe alobaki te pe mosakoli alobi na ngombo na ngambo okoki kobanga ye te kobanga ye te oki papa kobanga sila te bapasteur théologien ne tremblez pas devant les pasteurs théologiens, des miracles et des faux miracles, des fausses prophéties. Alléluia. Amen. Et celui qui te dira une chose et cela arrive. Parce que je peux négocier avec mes hommes à moi, d'aller récolter et s'informer auprès des autres, d'aller s'informer auprès des autres de leur nom et de leur situation, de m'apporter des informations et à moi, à mon tour, je prendrai ces informations pour la prophétie. Il y a une sœur Jadine, son mari vient de la quitter. Voilà pourquoi aujourd'hui, Denis est en train de dévoiler ces choses. Ces choses comme auparavant il a combiné les enfants de Dieu à l'escroquat de l'argent. Alléluia. Amen. Il s'est dit, je dois me repentir sincèrement. Aujourd'hui, les pasteurs bienvenus des théologiens qui ont écrit des livres, Dieu les a touchés, ils se sont mis à se repentir. Ils arrivaient avec des faux messages pour égarer les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui nous a apporté la bonne Dieu, c'est comme le pasteur Eddie Dabala, l'apôtre Eddie Dabala. Amen. Amen. Ils sont apparus aujourd'hui nombreux, mais les choses avec lesquelles Eddie Dabala était venu, on ne les voit plus parmi eux. Parce qu'aucun de nous ne pourra régner Eddie Dabala en Afrique. Alléluia. Celui qui a apporté la bonne nouvelle. Aujourd'hui, si nous disons Alléluia, c'est parce que c'est lui qui nous l'a appris. Et après ma mort, l'unique personne que Dieu m'a montré et orienté. Amen. Amen. Les prophètes, les faux prophètes sont venus même régner Jésus. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On va revenir dans le livre de Jean. Jean 8, le verset 31. Vois ça. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. 18, verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. Deutéronome 18, le verset 20. Mais les prophètes qui auront l'audace de dire en mon nom une parole que je ne leur ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Alléluia. Quand cela n'aura pas tué, ce n'est pas la parole venant de Dieu, mais il a parlé selon son cœur. Amen. Amen. Et quand ce que tu diras, le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Et tout se cache derrière le nom de Jésus. Nous avons deux Jésus. Ils se cachent tous derrière le nom de Jésus. Et tenez vos portables. Amen. Amen. À moins que tu es à l'attente de quelqu'un qui t'a invité, mets ton téléphone plutôt à mode vibraire.
Nous avons deux sortes de prophètes. Le premier prophète, c'est Jésus. C'est lui qui a la vérité. Et nous avons le deuxième prophète. Le deuxième prophète, c'est le diable. C'est lui le mensonge. Amen. Amen. Je parle aujourd'hui, comme je l'avais dit, nous avons trois sortes. Trois sortes de gens qui sont fondés sur la prophétie. Il désire la prophétie plus qu'autre chose pour lui, qu'on lui révèle tout ce qui se passe dans sa vie. Là, c'est le premier chrétien. Il veut les choses qui lui font plaisir. Et puisque de même il y a des faux prophètes dans les choses de Dieu, et il y a même des marabouts, ils ont ramené même des choses pour te faire également plaisir. Alléluia. Amen. Il t'annoncera toujours des choses pour te faire plaisir. Il t'annoncera jamais des choses qui te séparent de Dieu, toujours ce qui te fera plaisir. Alléluia. Amen. Deuxième chrétien. Deuxième chrétien. Ceux qui courent derrière la prophétie, derrière les miracles, sont pareils. Amen. Amen. Prophétie, miracle. Ceux qui courent derrière le miracle, ils veulent vivre le miracle dans leur vie. Ils veulent vivre la guérison. Alors être guéri des maladies, c'est un soulagement. Alors que dans ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? Si tu vas voir un marabout, il ôte à toi la maladie. Amen. Il ôte à toi la maladie. Et ça ne va pas, il les déplace seulement. Et le jour d'après, cette maladie pourra revenir. Mais il y a quelqu'un qui ôte la maladie et qui s'en va définitivement. Il y a quelqu'un qui est Christ. Aujourd'hui, tu peux être soulagé de ton mot de ventre, mais demain, ça sera autre chose. Ne vois-tu pas qu'il n'y a pas de salut? Aujourd'hui, on peut prier pour toi et tu fais la guérison de ton mot de ventre. Et demain, c'est le diabète. Alléluia. Amen. Mais tu vois, tu peux toujours tout ce que le diable essaie de faire ici-bas pour que l'homme court derrière lui. Mais celui qui ôte toutes ces choses, c'est le que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tout cela s'en va par quoi? C'est par la parole. Dans la détresse, il envoyait la parole et la parole les guérit. Amen. Amen. Il n'avait pas envoyé la prophétie, il n'avait pas envoyé l'eau, il envoya la parole et la parole les guérit. Depuis que tu as entendu la parole, ce n'est pas que le prêtre tombe dans l'église. Depuis que tu as entendu la parole, en parlant des mensonges, les publicités, l'alcool, l'ivrognerie. Qu'as-tu fait depuis que tu as entendu cela? Parce que là, tu n'es pas encore mort. Tu es encore libre de pouvoir choisir. Alléluia. Amen. Tu es encore libre de pouvoir choisir entre Jésus et le diable. Tu es encore libre de choisir. Personne ne te met le couteau à la gorge. Alléluia. Amen. L'âme se nourrit de la parole. Amen. Amen. Et le corps se nourrit de la semoule. Et le corps se nourrit de la semoule. Il se nourrit de la semoule et de Thompson. Maintenant, entre les deux qui sont en toi, et qui mangent plus, est-ce que la semoule ou c'est la parole? Tu sais qu'est-ce que tu manges? Alors si tu te nourris plus de la parole, ce qu'on verra en toi, ce sont les fruits de la parole en question. Et si tu manges plus de la semoule, et ce qu'on verra en toi, la destruction de la parole dans ton corps. Tu n'auras pas la vie de prière.
Tu auras du mal à lire la Bible. Mais les choses du monde, tu es au courant. Mais quelque chose de Dieu, pour toi, c'est de la folie. Cela dépasse ton entendement. Tu as du mal à prier, tu as du mal à faire la différence. Tu ne comprends pas. Même quand je prêche ici, tu ne comprends du tout rien. Mais quand aux choses du monde, tu les captes facilement. Alors, qui vit dans le monde? C'est le prince de ce monde. Le prince est là. Il y a aussi le roi. S'il y a le roi, il y a aussi l'enfant du roi. L'enfant du prince, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui s'est révolté contre son père. Voilà pourquoi il est venu s'installer ici. Il était fils du roi. Il était à côté du roi. Le fils est c'est lui le prince. Lucifer. Il s'est rebellé auprès de son père. Il voulait faire un coup d'état contre son père et cela n'a pas marché. Et le père l'a précipité pour s'en débarrasser. Il s'est dit, c'est bon, je vais le prier tout seul. Et il a pris ceux qui étaient derrière lui, ces anges qui étaient avec lui. Ils sont venus s'installer sur la terre. Et le prince est venu installer son gouvernement. Amen. Alléluia. Avec le prince du monde. On l'appelle le prince de ce monde. On l'appelle aussi le Dieu de ce monde. De qui es-tu fils, toi? Suis-moi bien. Tu connais ta date de naissance, mais les jours de la mort, tu ignores. Tu as été pleuré les gens qui sont morts. Ça se trouve ton père ou ta mère sont déjà morts. Mais toi, tu as trouvé la grâce. Si tu as pu te lever ce matin, tu as trouvé la grâce. Beaucoup sont dans les hôpitaux, allés épiler. Ils sont dans les combats entre la vie et la mort. Beaucoup à ce moment sont en train de mourir. Pendant que je parle à l'air qu'il est, il y en a qui sont en train de mourir. Mais toi, tu as quoi de la vigueur en train de m'entendre? Quel est ce projet que tu fais pour ton âme? Amen. Amen. Dites, si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment approfondi dans la parole. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une chose qui lie le monde ainsi que ses habitants. On va le lire. Dans Jean 8, verset 31. Dans Jean 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient